Shalom, shalom à vous tous, peuple de Dieu. Shalom, shalom à vous tous qui avez l'opportunité de nous suivre dans cette chaîne YouTube. Voici l'époux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de vous accueillir tel que la parole de Dieu nous dit. Accueillez-vous dans la présence du Seigneur. Nous vous accueillons partout où vous nous suivez. Je sais que vous êtes si nombreux à suivre nos enseignements par la grâce du Seigneur partout dans le monde, en Amérique, en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie, aux extrémités de la terre. Vous êtes là, frères bien-aimés, dans le Seigneur, assoiffés de connaître la vérité. Vous voulez la vérité, vous voulez avancer avec le Seigneur et vous dites, nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, participer dans ces enseignements, dans ce merveilleux moment. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, nous vous accueillons dans la présence du Seigneur. C'est pour nous une très, très grande joie d'être avec vous, de partager ce merveilleux moment. Et je sais que nous allons passer des très beaux moments dans sa présence. Soyez grandement bénis. Frères bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas une habitude de se retrouver tel que nous le faisons de temps à autre. C'est la grâce de Dieu. Beaucoup ont désiré avoir de tels moments, avoir des moments de partage, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des comas, ils sont dans des impératifs qui ne leur permettent pas, bien-aimés dans le Seigneur, de se retrouver comme ça avec des frères bien-aimés dans le Seigneur pour partager la parole de Dieu. Nous avons cette grâce-là, nous devons en profiter et surtout nous devons dire merci au Seigneur qui nous a donné cette belle opportunité. Soyez grandement bénis. Je dis un grand merci pour le porte que vous ouvrez grandement, le porte de l'évangile. Nous entrons dans vos salons, dans vos chambres, dans vos cuisines. Nous vous accompagnons partout où vous passez, peut-être avec des écouteurs, peut-être vous êtes au bureau, peut-être vous êtes à la maison, je ne sais pas où vous êtes, mais au moins vous vous connectez pour partager ce merveilleux moment avec nous. Et celui que Dieu admet dans sa présence, frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu aussi est là et nous sommes dans la présence du Seigneur. La Bible dit, 2 ou 3 personnes sont réunies en son nom. Dieu est au milieu de nous. Frère bien-aimé, Dieu est là au milieu de nous. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, vous n'allez pas retourner tel que vous êtes venu. Vous allez sortir de cette réunion avec quelque chose de spécial, avec quelque chose qui va impacter votre vie. Frère bien-aimé dans le Seigneur, je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des situations qui demandent à ce que ça soit débloqué. Je sais que vous avez faim et soif. Je sais que vous avez une requête. Laissez-moi vous dire, le Seigneur connaît votre problème. Il connaît votre cœur et il viendra. Il est là pour rencontrer ton problème. Aujourd'hui, tu sortiras de cette réunion léger. Tu sortiras de cette réunion joyeux. Tu sortiras de cette réunion avec autant de joie parce que le Seigneur va te visiter. Il est là pour visiter son peuple. Soyez grandement bénis, vous tous, frères bien-aimés dans le Seigneur. Comme je l'ai dit toujours, nous rassembler, ce n'est pas une habitude. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, c'est une grâce de Dieu. Nous devons comprendre, frères bien-aimés dans le Seigneur, que si nous sommes là, c'est la grâce de Dieu. Et si nous sommes là parce que nous voulons devenir meilleurs, dans la présence du Seigneur, on devient meilleur. Dans la présence du Seigneur, il se passe beaucoup de belles choses. Dans la présence du Seigneur, frères bien-aimés dans le Seigneur nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Soyez grandement bénis. Et je sais, frères bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes déjà dans la joie parce que le menu d'aujourd'hui est tellement garni. Le Seigneur va nous parler de la guérison du cœur. C'est ça notre thème du jour, la guérison du cœur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens ont des problèmes dans leur cœur. Et laissez-moi vous dire, avec des problèmes dans le cœur, on ne peut pas servir Dieu correctement. On ne peut pas travailler pour Dieu correctement. On ne peut pas suivre Dieu correctement. Voilà pourquoi Dieu désire la guérison de notre cœur. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur par la prière. Nous allons adorer, recommander ces moments dans la présence du Seigneur. Et nous allons écouter la parole. Après la parole, nous allons recommander, en fait, la semaine qui vient de passer, remercier le Seigneur et puis recommander la semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, nous t'adorons, nous te louons parce que tu mérites l'honneur, tu mérites la gloire,
Tu mérites la puissance, tu mérites la majesté. Alléluia. Toi seul est digne. Alléluia. De recevoir l'honneur, la gloire. Toi seul est digne. Alléluia. Que nous puissions nous incliner devant toi parce que tu mérites. Qui est comme toi? Qui peut se comparer à toi? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, qui peut se comparer à toi? Tu es le véritable Dieu, le Dieu de Dieu, le Dieu qui dit aimons et la chose arrive, le Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Nous te bénissons Seigneur. Merci parce que tu nous agrées dans ta présence. Pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, pardonne mes péchés, pardonne le péché de ma famille, pardonne le péché de mes frères, le péché de mes sœurs, pardonne le péché de cette assemblée. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons que tu nous laves. Nous voulons que tu nous purifies, sanctifies nos esprits, nos âmes, nos corps. Nous voulons être purs devant toi. Car tu dis dans ton cœur, tu dis dans ta parole, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous voulons être une assemblée de gens purifiés pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Merci parce que tu dis dans ta parole, 2 ou 3 personnes sont réunies en ton nom. Tu es là au milieu d'eux. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas faire des grandes choses. Je sais que tu vas manifester ta gloire. Manifester ta gloire au nom puissant de Jésus au milieu de nous. Alléluia. Éclate ta gloire au milieu de nous. Fais voir ta gloire, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te recommandons ces moments. Prends le contrôle du début à la fin. Alléluia. Guide-nous, enseigne-nous, parle-nous, conduis-nous dans la vérité. Alléluia. Que tous ces moments soient des moments de fête, des moments d'édification, des moments où nous serons boostés, nous serons aiguisés les uns les autres. Bénis ces moments d'enseignement. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire pendant ce temps. Alléluia. Que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit. Tout esprit de distraction, tout esprit d'incrédulité, tout esprit qui ne te glorifie pas. Nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Nous proclamons la victoire. Nous proclamons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ. Sois au contrôle de toutes choses. Alléluia. Sois glorifié. Nous te louons, nous te lèvons Seigneur. Tu mérites d'être adoré dans cette assemblée. Tu mérites Seigneur. Sois loué au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Frères bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis, comme je l'ai dit. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, frères, nous allons partager une merveilleuse parole qui est tout simplement, la guérison du cœur. La guérison du cœur. C'est si important. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous conduire dans Ésaïe au chapitre 1. C'est là où il y a notre partage d'aujourd'hui. Tournons la parole de Dieu dans Ésaïe au chapitre 1. Nous allons commencer la lecture à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. La Bible dit, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amon, sur Juda et Jérusalem au temps d'Ozias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Siez, écoutez, terre prête l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Je veux que vous puissiez souligner révolter contre moi. C'est si important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Je veux que vous puissiez souligner révolter contre moi. La Bible dit, le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Soulignez, mon peuple n'a pas d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Soulignez, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé les saints d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. Soulignez, quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade. Soulignez, la tête entière est malade. Et la Bible dit, et tout le cœur est souffrant. Soulignez, tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures. Soulignez, blessures. Constitution et plaies vives, les plaies vives.
qui n'ont été ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Souligné, ni pensés, ni bandés, ni adoucis par l'huile. Frères bien-aimés dans le Seigneur, le tableau qui nous est peint par Ésaïe le prophète est un tableau très grave. Très grave, bien-aimés dans le Seigneur. Premier chapitre du livre d'Ésaïe, le prophète Ésaïe commence à prophétiser. Et les choses que le prophète Ésaïe parle, bien-aimés dans le Seigneur, c'est extrêmement grave. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la Bible mentionne clairement au verset 2, « Ils se sont révoltés contre moi. » Le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, ceux qui devaient normalement défendre le nom de Dieu, ceux qui devaient adorer Dieu, ceux qui devaient être au service de Dieu, ceux qui devaient réjouir les cœurs de Dieu, eh bien, ils sont allés dans les révoltes. Les révoltes, c'est quoi? Révolte, c'est rébeller. Vous voyez? Révolte, c'est se détourner de l'autorité. Révolte, c'est mépriser l'autorité. Révolte, c'est en fait insulter l'autorité. Révolte, c'est en fait c'est rébeller. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont méprisé Dieu. Ils se sont rébellés, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ils ont fait dos au Seigneur. Frères bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que nous sommes dans une génération de rebelles. Vous voyez, des gens qui se révoltent. La révolte est à tout niveau, sur le plan spirituel, sur le plan moral, sur le plan physique. Bien aimé, nous vivons une génération de révoltés. Les gens sont révoltés contre Dieu. C'est pas étonnant, aujourd'hui vous entendez les gens qui disent que non, eh ben, Dieu n'existe pas. Vous entendez les gens qui disent que non, ben, laissez-nous la paix. Vous êtes jaloux, laissez-nous faire ce que nous voulons. Les gens qui vous disent que non, la Bible est un livre déjà dépassé. Ça doit être mis à jour. Les gens qui vous disent que non, continuez à suivre ce que votre Bible là est en train de vous dire, vous rêvez. Frères bien-aimés dans le Seigneur, la révolte. Nous sommes dans une génération de révoltés, comme c'était au temps de Noé. Les gens vivaient dans la rébellion contre Dieu, la rébellion dans les paroles, la rébellion dans les actes, la rébellion dans les projets, la rébellion en tout et pour tout. Nous sommes dans une génération de révoltés, frères bien-aimés dans le Seigneur. Des gens qui se sont révoltés contre l'Éternel, le Dieu des armées. Révolte dans l'habillement. Révolte dans la conception des choses, dans des projets. Révolte dans la façon de faire. Bien-aimés dans le Seigneur. Révolte sur révolte. Et Dieu s'étonne. Il dit même le bœuf connaît son possesseur. Même l'âne, la crèche de son maître, il connaît. Mais mon peuple, Israël m'a oublié. Et il dit quelque chose, il dit mon peuple n'a point d'intelligence. Voyez frère bien-aimé dans le Seigneur, point d'intelligence. Les gens sont en costume, cravate, mais il n'y a pas l'intelligence. Vous allez me dire, attends, l'homme est en train d'envoyer aujourd'hui des fusées sur la ligne, des fusées, les engins vont sur la planète Mars. L'homme fait des prouesses incroyables. Frère bien-aimé dans le Seigneur, ça c'est l'intelligence par rapport aux hommes. Mais la Bible nous dit la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et s'éloigner du mal, c'est le début de l'intelligence. Vous voyez frère, nous n'avons pas une même définition du mot intelligence avec Dieu. Pour Dieu, l'intelligence, c'est le commencement, en fait, la crainte de son nom. S'éloigner du mal, c'est ça l'intelligence. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Nous croyons que l'intelligence, c'est avoir bac plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, doctorat, ainsi de suite. Non, frère bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est l'intelligence par rapport aux hommes, mais ce n'est pas l'intelligence par rapport à Dieu. Par rapport à Dieu, il est intelligent, celui qui craint Dieu. Vous voyez? Or, le peuple de Dieu ne craignait plus Dieu. Cela veut dire qu'ils ne sont plus intelligents. Ils sont maintenant dans la rébellion. Nous sommes dans une génération de gens moins intelligents. Moins intelligents parce qu'ils sont dans la rébellion contre Dieu. Ils étudient beaucoup. Ils ont des connaissances philosophiques. Ils ont des connaissances médicinales. Ils ont des connaissances sur tel plan, tel plan. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour ce qui concerne son Créateur,
Les gens n'ont aucune connaissance. Les gens méprisent Dieu. Les gens font dos à Dieu. Les gens ne reconnaissent pas Dieu. Les gens s'en fichent de Dieu. Les gens, Dieu ne leur dit plus rien. Ils sont devenus leur propre Dieu. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, la révolte. Quand il y a la révolte, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que quelque part là, l'intelligence est affectée. Vous voyez, quand il y a la révolte, cela veut dire que les gens ne sont plus intelligents. Il y a un problème, frère bien-aimé dans le Seigneur. Oh, que Dieu nous aide, frère bien-aimé dans le Seigneur. Parce que nous sommes dans une génération révoltée, dans une génération qui n'a plus d'intelligence. Au verset 4, la Bible dit quelque chose. Au milieu, il dit, ils ont abandonné l'Éternel. Bien-aimé, je vous ai dit de souligner ça. Vous voyez, ils se sont révoltés, ils n'ont plus d'intelligence et ils ont abandonné Dieu. Frère, la Bible nous dit dans les derniers jours, beaucoup de gens vont tomber dans l'apostasie, l'abandon de la foi. Paul est en train de dire, plusieurs abandonneront la foi. Ils sont dans une génération où chaque jour les gens abandonnent. Beaucoup de gens en Afrique priaient, mais quand ils sont venus aux États-Unis, quand ils sont venus en Europe, frères bien-aimés dans le Seigneur, ils ont abandonné Dieu. C'est comme si ils voulaient seulement venir en Europe, venir aux États-Unis, venir en Chine. C'était seulement pour le voyage qu'ils priaient Dieu. Beaucoup de gens, ils priaient Dieu pour avoir des enfants. Une fois on a eu des enfants, on abandonne Dieu. Beaucoup priaient pour le travail. Une fois on a le travail, on abandonne Dieu. Beaucoup de gens priaient pour le voyage. Une fois on a le voyage, on abandonne Dieu. Combien ont prié pour le mariage? Une fois on a le mariage, on abandonne Dieu. Beaucoup de gens priaient pour leur guérison. Une fois le corps est en bonne santé, on abandonne Dieu. Frère, nous sommes dans un monde d'intérêt, de l'utilité. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, dès que vous avez déjà ce que vous avez, eh bien bye bye. Beaucoup de gens, frère bien aimé, ils ont fait bye bye à Dieu. Ils ont abandonné Dieu. C'est incroyable, frère bien aimé dans le Seigneur, la manière dont les gens abandonnent Dieu. Vous regardez dans les habitudes, vous voyez que Dieu n'est plus. Vous voyez dans l'habillement, Dieu n'est plus. Dans les langages, Dieu n'est plus. Vous voyez, dans les projets, Dieu n'est plus. Dans les actes que nous posons, Dieu n'est plus. Nous aimons bien passer du temps à la télé. Nous aimons bien passer le temps sur le WhatsApp, le Facebook, les réseaux sociaux. Là, nous sommes disposés à faire des courses pour aller chercher des soldes, des déstockages. Là, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie pour aller dans nos rendez-vous. Nous sommes dans la joie pour aller faire nos sports. Nous nous tapons même les lix de faire des promenades de nos chiens. Vous voyez, de faire des futilités. Mais lorsqu'il s'agit de Dieu, nous n'avons pas le temps. Pourquoi? Parce que nous avons abandonné Dieu. La plupart ont abandonné Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. On abandonne Dieu. On n'a plus le goût de la prière. On n'a plus le goût de la méditation de la parole de Dieu. L'évangélisation, n'en parlons même pas. On a déjà abandonné Dieu, frère bien-aimé dans le Seigneur. Combien de personnes abandonnent Dieu, frère bien-aimé, les jours. Nous avons aujourd'hui des chrétiens des façades. Des chrétiens, quand vous regardez ces chrétiens, mais la Bible dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la loi, la force. Vous voyez? Donc, l'apparence et l'extérieur, c'est la piété, mais à l'intérieur, il n'y a pas Dieu. Dieu a été déjà abandonné. On est devenu comme des tombeaux blanchis, des pharisiens. Quand Jésus regardait des pharisiens, il disait, vous les pharisiens, vous vous ressemblez à des tombeaux blanchis. De l'extérieur, vous voyez beau, mais à l'intérieur, ce sont des ossements desséchés. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu, frère bien-aimé. C'est pour cela que nous devons revenir à notre premier amour. Vous qui avez abandonné votre premier amour, vous ne savez ni lire la Bible, ni prier, ni jeûner. Il y a même des frères, ils jeûnent du matin jusqu'à 14h, ils commencent à trembler, ils te diront, non frère, il faut du jus, il faut ceci, cela, beaucoup de raisons. Bien aimé dans le Seigneur, l'amour véritable de Dieu, il n'y en a plus. Ça, c'est un problème. Et la Bible dit au verset 5 au milieu, quand vous multipliez vos révoltes. Vous voyez, nous sommes dans une génération où on multiplie les offenses, on multiplie les révoltes. Regardez aujourd'hui, frère bien-aimé dans le Seigneur, la manière dont les choses se passent. Les gens multiplient les révoltes. Les gens multiplient les révoltes, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, tel s'élève, Dieu n'existe pas. Tel s'élève, il veut changer les choses que Dieu a mis, les principes naturels de Dieu. Je ne cite pas, vous connaissez.
C'est-à-dire, il y a des gens qui multiplient des outrages contre Dieu. On multiplie des révoltes contre Dieu. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous devons revenir à Dieu. L'air est grave, frère bien-aimé dans le Seigneur. L'air est grave. L'air est grave. L'air est grave. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, révolte, on n'a plus d'intelligence, on a abandonné Dieu. La Bible dit, la tête entière est malade. Voilà la raison qui amène au manque d'intelligence, la raison qui amène à l'abandon de Dieu, la raison qui amène aux révoltes. C'est tout simplement parce que la tête entière est malade. Frère bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la tête est malade, c'est tout le corps qui va en pâtir. Lorsque la tête est malade, les effets, les conséquences vont aller dans tous les corps. Vous voyez pourquoi il y a une perturbation dans la vie des gens? Parce que la tête est malade. La tête, c'est là où il y a les raisonnements. La tête, c'est là où il y a la réflexion. La tête, c'est là où il y a des idées. La tête, c'est là où il y a les pensées. La tête, c'est là où ça commande, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et là, il y a la maladie. C'est quelle maladie on parle? Le péché. Lorsque le péché entre, bien-aimé, ça rend ici malade. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui beaucoup de dépressifs, des gens qui sont dans la dépression. Nous avons aujourd'hui beaucoup de gens, quand vous les regardez, c'est comme si ça bougeait à l'intérieur. Le péché les a bougés. Vous regardez quelqu'un, vous regardez ce qu'il fait, vous dites ce n'est pas possible. Mais lui-même, il trouve qu'il fait normal. Vous regardez quelqu'un, vous regardez la manière dont il fait des choses, vous regardez, vous dites mais ce n'est pas possible. Comment est-ce qu'on arrive à faire un truc comme ça? Frère bien-aimé, la personne trouve c'est normal. Pour la personne, c'est normal. Vous voyez, frère bien-aimé, lorsqu'on met une petite jupette, on trouve c'est normal. Lorsqu'on met une décolletée, tous les seins dehors, c'est normal. Lorsqu'on boit comme une vache, c'est normal. C'est-à-dire tout ce que les gens font, ils trouvent, ben non, c'est normal. Oui, tout simplement parce que la tête est malade. Prenez un fou. Vous voyez un fou qui a des problèmes de tête. Bien aimé dans le Seigneur. Quand vous voyez un fou qui a des problèmes de tête, eh bien, vous allez voir que non, le fou ne respecte pas la loi. Il ne connaît même pas la loi. Il s'en fiche de la loi. Donc, la seule solution pour un fou, c'est de lui prendre, et de l'incarcérer quelque part, de le mettre quelque part en sécurité. Parce que le fou peut se promener nu. Ce n'est pas son affaire. Le fou, il traverse la route sans regarder à gauche et à droite. C'est vous qui prenez vos dispositions. Lui, il s'en fiche. Le fou, il cherche la nourriture même dans la poubelle. Le fou, voilà les genres de personnes que nous avons aujourd'hui, des fous, parce qu'ils sont malades dans leur tête. Vous voyez? C'est pour cela qu'ils ne savent pas s'habiller. Ils s'habillent presque nus. Eh bien oui, tout simplement parce que la tête est malade. Ils ne réfléchissent pas sur ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi ils se promènent sans loi, bien aimé. Ils vont à gauche, ils vont à droite, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que la tête est malade. Voilà pourquoi ils mangent dans toutes les tables, même à la poubelle, bien aimé dans le Seigneur. C'est parce que la tête est malade. Ils sont dans toutes sortes des alliances diaboliques. Vous voyez, ils sont cupides, ils sont prêts de tout pour avoir quelque chose. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la tête est malade. Et parce que la tête est malade, les gens n'ont plus d'intelligence. Tu vas voir quelqu'un qui a étudié, mais quand il te parle comme ça, tu dis, mais oula, c'est pas possible. Comment il peut dire des choses comme ça? Mais il est malade, la tête est malade, frère bien-aimé dans le Seigneur. Le problème, c'est que la tête est malade. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une génération où la tête est malade. Et cela se manifeste dans les corps. Cela se manifeste dans les révoltes. Cela se manifeste dans l'abandon de Dieu. Combien de personnes aujourd'hui sont dans la drogue? Combien de personnes aujourd'hui sont dans les cannabis? Combien de personnes aujourd'hui sont dans l'occultisme? Combien de personnes aujourd'hui sont dans des fraudes? Dans des combines inutiles. Combien de personnes aujourd'hui vivent une vie de désordre total, frère bien-aimé dans le Seigneur? La tête est malade. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, la tête est malade. Lorsque la tête est malade, n'espérez plus à rien.
Lorsque la tête est malade, frère bien-aimé dans le Seigneur, sachez-le que les conséquences seront désastreuses. Les conséquences seront terribles. Tout simplement parce que la tête est malade. Une génération de malades mentales. Nous sommes dans une génération de malades mentales. Voilà pourquoi chacun il dit ce qu'il veut dire contre Dieu. Vous voyez, on se révolte, on prend Dieu pour notre ami, on dit des choses contre Dieu, des outrages, frère bien-aimé dans le Seigneur. La tête est malade. Vous voyez, la tête est malade. Nous devons beaucoup prier. Et pourquoi la tête est malade? Parce que la Bible dit, et tous les cœurs est souffrant. Vous voyez pourquoi la tête est malade? C'est parce que le cœur est souffrant. Le cœur n'est pas guéri. Le cœur n'est pas traité. Le cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire un jour, les disciples de Jésus mangeaient sans pour autant se laver les mains. Eh bien, les pharisiens qui étaient là, ils ont été scandalisés. Ils ont dit à Jésus, mais Jésus, pourquoi tes disciples vont manger sans pour autant se laver les mains? Tu ne vois pas qu'ils sont en train de s'essuyer. Jésus dit non, ce n'est pas ce qui entre qui suit, mais c'est ce qui sort de l'homme qui suit. Car c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. L'impudicité, l'adultère, le maître, la violence, tout ça, ça vient du cœur. Le vol, le rancœur, la jalousie, ça vient du cœur. Vous voyez bien, aimé dans le Seigneur, lorsque le cœur est souffrant, lorsque le cœur n'est pas traité, lorsque le cœur n'est pas guéri, eh bien le cœur va souffrir, il va dégager de mauvaises choses à la tête va devenir malade. Et quand la tête deviendra malade, eh bien c'est la révolte, c'est l'abandon, c'est manque d'intelligence, il y a des conséquences. Le gros des problèmes, c'est le cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Dieu réclame ton cœur. Pourquoi Dieu réclame ton cœur? Parce que c'est dans ton cœur qu'il y a la bataille entre les ténèbres et la lumière. Dieu veut ton cœur. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, Satan aussi veut ton cœur. Et là maintenant, frère bien aimé dans le Seigneur, il y a la lutte dans ton cœur. C'est pas quelque chose à jouer avec ça, bien aimé dans le Seigneur. Il y a la lutte dans votre cœur. Voilà pourquoi Dieu dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Ce n'est pas ton argent que Dieu veut. Ce n'est pas tes voitures que Dieu veut. Ce n'est pas ta maison que Dieu veut. Ce n'est pas tes habits. Ce n'est pas tes diplômes. Dieu veut ton cœur. Si tu donnes ton cœur à Dieu, bien aimé, c'est ça ce qui est le plus important. Dieu veut d'abord ton cœur. Nous devons donner d'abord nos cœurs à Dieu. Nous devons nous abandonner à Dieu. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, donne-moi ton cœur. Dieu le réclame. Voilà pourquoi il est dit dans la parole de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ton cœur en entièreté doit aimer Dieu. Vous voyez, le cœur ne doit pas aimer Dieu à moitié. Ceux qui sont ni chauds ni froids, le Seigneur les vomira. On ne doit pas aimer Dieu à 99,9%. On doit aimer Dieu en entièreté, de tout le cœur. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible nous dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui verront Dieu, c'est ceux qui ont le cœur pur. Quand vous n'avez pas un cœur pur, vous n'allez pas voir Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas jouer avec nos cœurs. Nous devons traiter nos cœurs. Nous devons, bien-aimé, traiter nos cœurs. Je dis, nous devons traiter nos cœurs. Le cœur doit être traité. Beaucoup de cœurs sont malades. Beaucoup de cœurs sont à problème. Beaucoup de cœurs sont en souffrance. Je vais vous montrer avec des exemples combien il y a des cœurs qui sont en souffrance. Alléluia. Si vous êtes encore dans la souffrance du cœur, frère bien-aimé, vous n'entendrez jamais cette parole qui dit dans Matthieu au chapitre 25, le verset 5 à 6. Cette parole qui nous dit, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, cette parole où le Seigneur nous dit dans Matthieu 25, 5, 6, vous entendrez les gens crier, cette voix qui criera, voici l'époux, allez à sa rencontre. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si votre cœur est malade, vous n'entendrez jamais cette voix-là. Quand la trompette va sonner, lorsque une voix se fera entendre, voici l'époux, allez à sa rencontre. Vous n'allez pas écouter. Vous n'allez pas écouter parce que votre cœur est en souffrance.
Parce que votre cœur est en souffrance. Votre cœur a communiqué la tête. La tête est devenue malade. Et vous étiez dans la révolte. Vous étiez dans la distraction. Vous étiez dans des choses qui n'étaient pas correctes. Alléluia. Bien aimé, l'une des choses qui a poussé Jésus à venir sur la terre, c'est pour guérir ton cœur. Je lis avec vous dans Luc au chapitre 4. Lisons dans Luc au chapitre 4. Vous allez voir, en fait, la feuille de route de Jésus. Pourquoi Jésus est venu sur la terre. La Bible nous dit dans Luc au chapitre 4, je commence la lecture au verset 16. La Bible nous dit, Luc au chapitre 4, le verset 16. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon la coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'aimerais que vous puissiez souligner, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, l'une des missions qui a conduit Jésus de venir sur la terre, eh bien parce qu'il avait besoin de guérir nos cœurs. Vous voyez, nos cœurs, bien-aimés dans le Seigneur, sont à problème. Nos cœurs, bien-aimés, sont à problème. Quand vous lisez dans Ésaïe, là où nous avons lu au verset 1, il y a quelque chose dont on a dit que j'ai beaucoup aimé. C'est la Bible dit, lorsque vous regardez l'état, la Bible dit, de la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures. La plupart des cœurs que nous voyons, frères bien-aimés dans le Seigneur, sont remplis de blessures. Nous avons des blessures, frères bien-aimés dans le Seigneur. Les gens ont des blessures qu'ils traînent depuis des années. Il y a même ceux qui ont des blessures qu'ils traînent depuis l'enfance. On a été violé par le parent. On a été violé par un membre de la famille, un grand frère, une petite soeur, un cousin, un ami de la famille. Il nous a violés, frère bien-aimé dans le Seigneur. On a été blessés. Voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui est proche de toi, qui t'a violé. Et tu es obligé de te taire, de garder le silence. Tu as tramé cela toute ta vie. Cette blessure te fait mal. À chaque fois quand tu penses à cela, tu hais ta famille, tu hais tes frères, tu hais les gens, tu hais même les hommes. Vous voyez, les blessures ont défini plusieurs personnes d'avoir une vie de prostitution, une vie d'impudicité, une vie de ce que j'appelle m'en fous. Cela veut dire on se dit, bon, si ma famille, ils m'ont violé, eh ben, tant mieux, je fais ce que je veux. Vous voyez, quand vous regardez en fait les comportements des gens, vous allez vous rendre compte que ce qui est en bas, c'est qu'il y a une blessure dans le cœur. Le cœur est en souffrance. Le cœur est en souffrance parce que tu as eu des injustices dans ta vie. Depuis ton enfance, tu as eu des injustices. Vous voyez, tu as grandi chez la tante, tu as grandi chez l'oncle, tu as grandi même chez vous à la maison où vous n'avez pas été considéré, où vous voyez des injustices. On a aimé d'autres personnes, vous, on ne vous a jamais aimé. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, l'injustice était manifeste. Vous voyez, toi, tu étais la boniche. Vous voyez, on te prenait pour une bonne. Et vous avez souffert de cette situation. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez des ressentiments. Vous n'aimez pas les gens. Pourquoi? Parce qu'ils vous avaient traité comme une bonne, comme un bon à rien, comme un loc. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, ils vous ont fait des injustices. C'est les autres qui méritaient ça. Toi, on t'est rabaissé toujours. On t'est descendu, on t'est diminué. Et ça a changé votre caractère. Aujourd'hui, vous êtes une personne très sensible et une personne qui pleure à tout moment. Une personne, en fait, tout simplement parce que vous avez des blessures dans votre cœur. Vous avez des blessures parce que vous avez fait confiance à cette personne-là. Mais malgré que vous lui avez témoigné cette confiance, eh bien cette personne vous a déçu, cette personne vous a trahi. Vous avez des blessures lorsqu'on vous dit que c'est tel oncle qui avait bouffé votre petit frère, c'est telle personne qui avait bouffé votre parent, ainsi de suite. Vous êtes blessé, vous avez de la haine. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur,
Vous êtes blessé parce que cet homme est venu, cette femme est venue avec autant d'amour. Mais en réalité, il s'est approché de vous pour chercher les papiers. Il n'y avait pas l'amour. Il s'est approché de vous pour un intérêt X ou Y. Après, il vous a abandonné. Il vous a abandonné. Il vous a largué, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous êtes blessé dans votre cœur. Vous êtes blessé pour ce chef qui vous a viré sans pour autant avoir fait quelque chose. Vous êtes blessé, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le cœur de beaucoup, il y a la haine, il y a les ressentiments, il y a l'amertume, il y a le blessure, il y a des jalousies, il y a des choses horribles. Et laissez-moi vous dire, toutes ces choses vont détruire votre foi. Ce sont des ennemis de votre foi. Vous voyez, la haine, la jalousie, le ressentiment, l'amertume, le blessure intérieur que nous traînons pour des raisons X ou des raisons Y, eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, vont détruire votre foi. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de foi sont détruites, eh bien, tout simplement parce que dans le cœur, il y a des mauvaises choses. Voilà pourquoi vous n'avancez pas. Voilà pourquoi vous tournez à rond. Laissez-moi vous dire, quand vous avez un cœur rempli de haine, vous n'allez pas servir Dieu correctement. Quand vous avez un cœur rempli d'amertume, vous n'allez pas servir Dieu correctement. Vous n'allez pas adorer Dieu correctement. Vous savez, le diable veut à ce que les gens, en fait, restent dans cette attitude d'amertume. Le diable veut à ce que les gens restent dans des ressentiments. Parce qu'il sait que vous n'allez pas servir Dieu correctement. La Bible dit, si tu as un problème avec ton frère, dépose-la, ton offrande, va d'abord régler avec ton frère. Quand tu vas finir, tu viens, là maintenant tu peux maintenant offrir. Vous voyez? Mais nous sommes en train d'offrir avec des ressentiments. Nous faisons le service de Dieu avec la haine, avec la colère des gens dans le cœur. Et nous croyons que Dieu va nous exaucer. Dieu ne va pas nous exaucer dans cette condition, frère bien-aimé. Nous nous trompons nous-mêmes. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens se trompent. Ils se trompent pourquoi? Parce que Dieu ne les écoute pas. Ils ont formé leur bulle un monde ailleurs. Ils croient, non, Dieu est dans ses principes. Vous ne pouvez pas être un adorateur avec l'amertume dans le cœur. Vous ne pouvez pas être un adorateur avec des choses non traitées dans votre cœur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de gens ont la haine et cela va les empêcher. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, on traîne des choses. Et la Bible nous dit quelque chose, il dit que la plaie est encore vive. Vous voyez, ça saigne encore. Voilà pourquoi des prédicateurs, quand vous touchez à quelque chose, la personne vous hait. Pourquoi? Parce que vous avez touché là où ça saigne encore. Voilà pourquoi vous voyez des gens, il suffit seulement de lui dire quelque chose, il monte sur ses chevaux. Pourquoi? Parce que vous avez touché au point sensible. Et quand vous touchez au point sensible, ça va barder. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que le cœur est en train de saigner. Malgré les années auxquelles la blessure a été ouverte, mais jusqu'à présent, ça continue à saigner. Beaucoup de gens ne peuvent plus aimer les gens parce que leur cœur a été blessé. Beaucoup de gens ne peuvent plus faire confiance aux gens, tout simplement parce que leur cœur a été blessé. Beaucoup de gens vivent toujours dans le qui-vive. Pourquoi? Parce que leur cœur a été blessé. Beaucoup de gens sont toujours là pour parler du mal des gens parce que leur cœur a été blessé. Beaucoup de gens sont dans des complexes inutiles. Il veut prouver aux gens qu'il a l'argent. Il veut prouver aux gens, celui qui travaille dans une bonne société, il veut prouver aux gens, mais quand vous regardez, il est complexé. L'origine de ce complexe-là, il a été blessé quand il était enfant. Il a été blessé pendant sa jeunesse. Vous voyez? La blessure, bien aimé, lorsque ce n'est pas traité, lorsque le cœur n'est pas traité, ça va modifier les comportements. Ça va changer les comportements. Nous sommes dans une société où les gens sont conditionnés par des blessures qui sont dans leur cœur. Combien de personnes ne parlent pas avec telle personne? Combien de personnes avec lui là, c'est jusqu'à la mort? Combien de personnes avec lui là, dès que tu cites son nom, il est en colère? Combien? Et puis on se dit non, on est chantre, adorateur, on est donateur, on est partenaire, on est prédicateur, on est ceci, cela. Bien aimé, le cœur doit être traité. Le cœur doit être traité parce que ça saigne, la plaie est encore vive. C'est comme si on t'a fait ça hier. Pendant que je suis en train de parler, il y a des gens qui commencent même à ressentir la colère contre moi. Pourquoi je suis en train de dire ces choses-là?
Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur, c'est grave. Et la Bible dit, cette plaie n'a été ni pensée, ni bandée, ni adoucie par l'huile. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, l'onction de l'Esprit qui doit adoucir la plaie, qui doit guérir la plaie. La puissance du Saint-Esprit, nous devons chercher cette puissance. Nous devons laisser Dieu faire cette opération pour guérir nos plaies. Nous devons laisser l'onction de Dieu, l'huile fraîche de Dieu, guérir nos cœurs, guérir nos plaies. Mais si nous ne laissons pas l'opportunité au Saint-Esprit de le faire, nous allons continuer à traîner. Et laissez-moi vous dire quelque chose de si important. Un homme blessé ne peut que blesser les autres. Un homme blessé n'a pas un cœur de supporter. Un homme blessé n'a pas un cœur, frère bien. Un homme blessé est toujours prêt à blesser. Parce qu'il est toujours dans l'offensif. Vous voyez? Il est toujours dans les qui-vive. Il veut toujours se faire justice lui-même. Il est blessé, il veut blesser les autres. La plupart des langages que vous voyez des gens, ce sont des langages des blessés. La plupart des réactions des gens, ce sont des réactions des gens blessés. Vous voyez, blessé par son mari, eh bien, on commence à dire, blessé par sa femme, on commence à avoir tel comportement. On est des blessés et ces blessures n'ont pas été guéris. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que tu laisses le Saint-Esprit penser, bander et guérir tes blessures. Vous ne pouvez pas continuellement traîner avec ces blessures. La solution est dans Luc, le Seigneur dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Si votre cœur a été brisé, si votre cœur a été blessé, laisse Dieu guérir ton cœur. Laisse Dieu guérir ton cœur. Je dis à quelqu'un, laisse Dieu guérir ton cœur. C'est important que Dieu puisse guérir ton cœur. C'est très important, frère bien-aimé dans le Seigneur. Eh bien, si nous ne sommes pas guéris, nous ne serons pas efficaces. Je vais vous donner quelques exemples, quelques 5 exemples dans la Bible des personnes qui ont été dans des problèmes du cœur, les réactions. La première personne que vous connaissez dans Genèse au chapitre 4, on nous parle de Caïn et Abel. Vous voyez, les deux travaillaient. L'autre était cultivateur et l'autre était éleveur. Ils ont pris le fruit de leur travail, ils ont donné à Dieu. Dieu a agréé l'offrande d'Abel parce que l'offrande d'Abel était prophétique. Ça annonçait la mort de Jésus-Christ. Vous voyez? Et bien là, la Bible nous dit dans Genèse au chapitre 4, lisons au verset 6, la Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couchera à ta porte et ses désirs se porteront vers toi. Mais toi, domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. La jalousie. Le premier meurtrier de la Bible, c'est Caïn. Il a tué son frère Abel. Pourquoi la jalousie? Au lieu de chercher à comprendre la révélation qui s'est cachée derrière l'offrande d'Abel, lui, c'est la jalousie. Nous sommes entourés, frères, des jaloux. Je dis, nous sommes entourés des jaloux. Des gens qui vous sourient, mais qui sont prêts de vous tuer. Nous tuons même par nos langages. Vous pouvez tuer quelqu'un par votre langage. Tuer, ce n'est pas seulement avec une arme. Tuer, ce n'est pas seulement avec un couteau. Tuer, ça peut être même dans votre langage mauvais. Vous êtes là que pour véhiculer de mauvaises choses. Vous êtes là seulement pour parler de mauvaises choses sur les gens. Vous êtes là seulement pour dénigrer les gens, pour descendre les gens, pour rabaisser les gens. Il y a un problème avec vous. Vous tuez les gens. Vous voyez, beaucoup de jalousie, frère. Parce que tel a réussi, tel a fait son entreprise, tel s'est marié, tel a eu des enfants, tel a eu ses papiers, tel a fait ceci, cela. On est jaloux. Au lieu de glorifier le Seigneur, de dire merci Seigneur pour ce que tu fais dans la vie de ses frères. Merci pour ce que tu fais dans la vie de cette sœur. Non, nous on est jaloux. Nous sommes dans un monde de jaloux. Voilà, génération de Caïns. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, ne croyez pas que tous ceux qui vous disent shalom, tous ceux qui vous disent bonjour, tous ceux qui vous disent que non, ils sont avec toi, forcément ils veulent votre bonheur. Non, il y a des gens à la première occasion, ils vont se jeter sur vous pour vous tuer. Ils sont des jaloux, frère. Des jaloux, une génération de jaloux, frère. Oh, j'ai prie Dieu que Dieu enlève la jalousie dans votre cœur. Pourquoi vous êtes tellement
jaloux. C'est la sorcellerie. Vous voyez bien, la sorcellerie, c'est de ne pas vouloir le bonheur des autres. Quand l'autre réussit, quand l'autre... voilà, la jalousie. Surtout au milieu des Africains, frère. Au milieu des Africains, il y a tellement la bassesse. Dans des communautés africaines, dans la mentalité africaine, frère bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie, la haine, le mauvais cœur. C'est incroyable le degré du mauvais cœur que nous avons. Voilà pourquoi on tue nos frères. On est dans l'insécurité de manger aujourd'hui chez les gens parce qu'on va t'empoisonner, on va faire ceci, cela. À cause du mauvais cœur, de la jalousie. Quelqu'un te sourit comme ça, quelqu'un te dit « Oh, que Dieu soit béni, allez, notre frère a réussi. » Mais en réalité, il est là, son cœur est en train de gonfler comme un ballon qu'on est en train de pomper. Voyez-vous, jusqu'à ce que ça éclate. Frère bien-aimé, la jalousie, c'est pas bien. Nous sommes une génération de jaloux. Frère bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie va faire à ce que tu manques les choses de Dieu. La deuxième personne, c'est Jonas. Frère bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez Jonas. Le Seigneur lui dit, lève-toi, va à Ninive. Ninive, c'était une ville d'Assyrie. Il dit, va prêcher la parole de Dieu parce que ce peuple-là est dans le péché. La Bible dit, Jonas a refusé. Jonas a pris les bateaux. Lui, il a préféré aller à Tarsis. Il fuit Dieu. Dieu lui dit, va là-bas à Ninive. Lui, il dit, non, je ne pars pas. Et Dieu va envoyer à ce qu'il y ait des vagues, il y ait une tempête. On va lui jeter dans la mer. Un gros poisson va l'avaler. On va le faire sortir là où Dieu est en train de lui commander d'aller. Et comme il était devant un fait accompli, la Bible dit Jonas est allé prêcher. Mais quel message Jonas, frère bien-aimé dans le Seigneur. Si vous avez pour pasteur le pasteur Jonas, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous avez plus de chances d'aller en enfer. Si votre pasteur c'est Jonas, je dis, vous avez plus de chances d'aller en enfer. Jonas va faire un message, bien-aimé dans le Seigneur, rempli de haine, rempli, manque d'amour dans son message. Je dis à quelqu'un, si votre pasteur, c'est le pasteur Jonas, en tout cas, vous pouvez aller en enfer facilement. Facilement, je vous dis. Facilement. Parce que le pasteur Jonas, là, il blague pas. Je suis dans Jonas au chapitre 3, le verset 3. Écoute le message de Jonas. Et Jonas s'éleva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, encore 40 jours et Ninive est détruite. Voilà, un message sans amour, sans compassion. Encore 40 jours, Ninive sera détruite. Sa volonté, son désir était que le peuple de Ninive meure. Mais vous allez me poser la question, mais pourquoi Jonas avait une telle attitude? Eh bien, tout simplement parce qu'à ce temps-là, les Assyriens dominaient sur Israël. Ils maltraitaient l'Israël. Lorsque les Israéliens s'aimaient, les Assyriens venaient récolter, ils détruisaient, ils tuaient, ils violaient. Eh bien, les Assyriens maltraitaient le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu était dans la souffrance à cause des Assyriens. Et Jonas, qui est un prophète d'Israël, Dieu lui dit, non, va prêcher en Assyrie pour que je sauve. Ah ben, Jonas dit, non, jamais, moi je ne pars pas. Il avait les ressentiments, il avait la colère, la haine. Pour lui, non, les Assyriens doivent mourir. Or, Dieu ne désire pas la mort d'un méchant. Même si c'est un méchant, Dieu veut à ce que cette personne soit sauvée. Jonas lui dit pas question. Jonas a ramené la rancœur dans l'évangile. Jonas a ramené la rancœur dans des choses de Dieu. Vous voyez aujourd'hui pourquoi il y a des empoisonnements même dans l'église? Parce que les gens ont amené leur mauvais cœur dans l'église. Les gens ont amené leur rancœur dans l'église. Les gens ont amené leur ressentiment dans l'église. Les gens ont amené leur haine dans l'église, leur colère dans l'église. Vous voyez, Jonas était en colère. Et lorsque Dieu a sauvé le peuple de Ninive, bien aimé, le prophète Jonas, le prédicateur, est très en colère. Avez-vous déjà vu un prédicateur en colère parce que les gens sont sauvés? La Bible dit dans Jonas 4, cela déplut, Jonas chapitre 4, le verset 1, cela déplut fort à Jonas. Et il fit irriter parce que les gens ont été sauvés. Il implora l'Éternel et dit, ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. C'est ce qu'il
C'est pas possible. C'est ce qu'il voulait prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté, et qui te répand du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. Il s'est fâché. Il dit, tue-moi, Seigneur. Pourquoi Jonas demande la mort? Parce que Dieu a sauvé les gens. Il ne voulait pas le salut des gens. Le ressentiment était dans son cœur. La haine était dans son cœur. L'amertume. Il voulait se venger. Il a oublié que Dieu est miséricordieux. Il n'aime pas la mort d'un péché. Voyez ce que nous sommes, frères bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons que les gens meurent. Vous priez pour votre tante, vous priez pour votre oncle, vous priez pour tel frère, mais en réalité, votre prière n'est qu'une prière de facettes. Au fond de vous, vous désirez qu'il meure, que cet homme-là aille en enfer, que cet oncle-là aille en enfer. Si on vous dit que non, votre oncle-là, il a accepté Jésus, quel est Jésus? Lui-là, il est destiné à l'enfer. Tu ne crois même pas que Dieu est capable de lui sauver. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, il y a l'amertume. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, il y a le ressentiment. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, le cœur saigne encore. Il y a encore la blessure est ouverte. Ça saigne. Tu n'es pas guéri. Vous voyez, frère bien-aimé dans le Seigneur, voilà pourquoi tu ne veux pas que les gens soient sauvés. Vous voyez, nous avons des gens où nous ne voulons pas qu'ils soient sauvés. Telle personne, oui, mais il doit aller en enfer. Telle personne, il doit aller en enfer. Nous pointons des gens pour les renvoyer en enfer. Lorsque nous prions, nous ne citons pas l'air nos frères bien-aimés dans le Seigneur. Au contraire, nous les enfonçons dans nos prières. Cela prouve tout simplement que nos cœurs ne sont pas guéris. Il y a les ressentiments, il y a la haine dans nos cœurs. Oh, que Dieu nous aide, frères bien-aimés dans le Seigneur. Ne soyons pas comme des Jonas. Vous voyez, frères bien-aimés dans le Seigneur. La troisième personne, frère bien-aimé dans le Seigneur, il s'agit d'Absalom. Absalom, c'était un fils de David. Il avait un demi-frère. Il avait d'abord une sœur qui s'appelait Tamar. Parce que David avait plusieurs femmes. Et Absalom et Tamar avaient une même mère. Et ils avaient leur demi-frère qui s'appelait Amnon. Bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez lire cette histoire. Amnon, leur demi-frère, est tombé fort amoureux de sa demi-sœur Tamar. Et il a mal fait les choses. Amnon est allé violer Tamar, sa demi-sœur, en fait, la sœur d'Absalom. Bien-aimé, il a déshonoré sa sœur Tamar. Vous voyez, comme je le disais au début, beaucoup de gens sont violés. Violés, ils ont été violés par leur père, violés par leur oncle, violés par les amis. Il a déshonoré Amnon. David a puni Amnon. Ensuite, il a retourné Amnon à la maison, au palais royal. Mais ce qui n'a pas plu du tout à Absalom. Absalom voulait assez que Amnon puisse mourir. Le fait que David, le roi, a pardonné à Amnon, eh bien, ça ne passait pas, bien aimé dans le Seigneur. Ça ne passait pas dans la tête d'Absalom. Vous voyez, frère bien aimé, beaucoup de gens ont la haine dans leur cœur. Et regarde ce que la Bible nous dit dans 2 Samuel au chapitre 13. 2 Samuel au chapitre 13, ça nous révèle ce que la haine, les ressentiments peuvent faire. 2 Samuel au chapitre 13, à partir du verset 28. 2 Samuel 13, 2 Samuel chapitre 13, à partir du verset 28. Je commence même à partir du verset 23 pour que nous puissions comprendre bien l'histoire. La Bible dit, écoutez, Amnon a violé Tamar, David a puni Amnon, Absalom, le frère de Tamar, n'est pas d'accord, il voulait à ce qu'on tue Amnon. Et la Bible dit, 2 ans après, c'est-à-dire 2 ans après ces événements, frère, 2 ans après, Absalom, il avait toujours les problèmes. Comme il y a des gens 20 ans après, 40 ans après, 30 ans après, 5 ans après, vous avez toujours l'amertume, la haine dans votre cœur. Vous avez toujours un projet machiavélique parce qu'on vous avait fait ça, parce qu'il s'est passé telle chose. Ici, la Bible dit 2 ans après, comme Absalom avait
le tondèrent à Balasor, près d'Éphraïm. Il invita tous les fils du roi. Absalom alla vers le roi et dit, voici ton serviteur a les tondeurs, que le roi et ses serviteurs viennent chez ton serviteur. Et le roi dit à Absalom, non mon fils, nous n'irons pas tous, de peur que nous ne te soyons en charge. Absalom le pressa, mais le roi ne voulut point aller. Et il est béni. Absalom dit, prenez au moins Amnon mon frère. Absalom dit, permets au moins Amnon mon frère de venir avec nous. Le roi lui répondit, pourquoi irait-il chez toi? Sous les instances d'Absalom, le roi laissa aller avec lui Amnon et tous ses fils. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs. Faites attention, quand le cœur d'Amnon sera égayé par le vin, faites attention avec le vin. Vous voyez, hein? Le piège ici, c'était le vin. Il dit, quand son cœur sera égayé par le vin, et que je vous dirai, frappez Amnon, alors tuez-les. Ne crains point, n'est-ce pas, c'est moi qui l'ordonne. Soyez fermes et montrez du courage. Vers 9. Les serviteurs d'Absalom traitèrent Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi se levèrent, montaient chacun sur son mulet et s'enfuient. Bien-aimés dans le Seigneur, on a tué Amnon par l'ordre d'Absalom. Pourquoi? Parce que Absalom voulait venger sa sœur Tamar que Amnon avait violée. Vous voyez, bien-aimés dans le Seigneur, les gens sont dans une dynamique de vengeance. Vous voulez vous venger. La haine bouillonne votre cœur. Vous voulez venger. Moi, je vais venger. Quand j'aurai l'argent, je vais venger. Quand je vais venger. Bien-aimé, la Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laissez Dieu vous venger. Dieu n'aime pas des gens qui se font justice eux-mêmes. Dieu n'aime pas qu'on se fasse justice nous-mêmes. Dieu veut que ce soit lui qui nous venge. Que lui qui nous fasse justice. Or, beaucoup de gens seront bien aimés dans le Seigneur. Ils se font justice eux-mêmes. Dieu refuse cela. Dieu ne veut pas que vous puissiez vous faire justice vous-même. Frère bien-aimé dans le Seigneur, si vous avez de tels ressentiments, si vous avez de telles dispositions dans votre cœur, si vous avez de telles choses, frère bien-aimé dans le Seigneur, la haine comme ça, vous n'écouterez jamais cette voix qui dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Jamais, frère bien-aimé dans le Seigneur, vous n'écouterez jamais cette voix qui dira, voici l'époux, allez à sa rencontre. Le jour où les gens vont aller, vous serez comme des vierges folles, sans huile. Pourquoi? Parce que dans votre cœur, il s'est passé quelque chose. Vous avez traîné avec vous l'amertume. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur, l'amertume. Absalom avait la haine. Et cette haine a persisté depuis des années. Vous avez la haine qui est restée dans votre cœur pendant des années. Le moment est arrivé où Dieu vous dit, lâche cette haine. Votre cœur, frère bien-aimé, vous devez être traité maintenant. C'est le temps où vous devez être guéri. Je vous donne encore un autre exemple. Cet exemple se trouve dans 2 Samuel au chapitre 3. Frère, dans 2 Samuel au chapitre 3, on nous parle l'histoire du général Joab. Vous savez, il y avait une famille. Cette famille-là avait donné des vaillants, bien-aimés dans le Seigneur. C'est le général Joab. Joab, c'était le général de l'armée de David. Le règne de David, il avait un chef d'état-major qui s'appelait Joab. Et Joab, il avait son frère qui s'appelait Abishai. Et il avait encore un autre frère d'Abishai, lui s'appelait, son autre frère, je crois, il s'appelait Asaël. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Il s'appelait Asaël. Donc, ils étaient les 3 vaillants dans leur famille. Joab, Abishai et Asaël. Frère, c'était des guerriers. Tous, ils étaient au service de David. Et leur frère Joab, c'est lui qui était le chef d'état-major de l'armée de Joab. Et un jour, il y a eu un combat au début du règne de David, il y a eu un combat entre David et Abner. Abner qui était l'un des gens de Saoul, qui n'acceptait pas encore la domination de David.
Et ils se sont affrontés. L'armée de David s'est affrontée contre l'armée d'Abner. Et bien aimé dans le Seigneur, Asaël, la Bible dit, il était plus léger qu'une gazelle. Il courait, il était très dangereux. Et pendant que l'armée d'Abner et de Joab se sont battus, eh bien, l'armée d'Abner devait battre en retraite. Il fuyait, bien aimé dans le Seigneur. Et Asaël a commencé à les poursuivre. Et dans leur poursuite, Asaël était derrière Abner. Abner regarde derrière, il voit Asaël qui vient le tuer. Il pose la question à Asaël. C'est toi Asaël? Il dit, oui c'est moi Asaël. Il dit, frappe la personne qui est à ma gauche ou bien à ma droite. Mais moi ne me frappe pas. Laisse-moi en paix. Je ne veux pas de problème avec toi. Bien aimé. Asaël dit, moi je vais te tuer que toi. En train de courir. Abner regarde encore derrière, il dit, Asaël, frappe, si tu veux tuer, tue la personne qui est à ma gauche et à ma droite. Moi, ne me touche pas, moi non plus, je ne vais pas te toucher. Asaël a refusé d'écouter. Bien aimé dans le Seigneur, Abner, c'était un vaillant guerrier. Il a lancé une flèche contre Asaël et Asaël était mort. Frère bien aimé dans le Seigneur, lorsque Joab et Abishai ont appris cela, ils ont poursuivi Abner, mais ils n'ont pas attrapé Abner. Joab est resté avec cette haine d'Abner dans son cœur. Plusieurs temps après, Abner va venir faire allégeance à David. David le reçoit, il fait allégeance, il se soumet maintenant à David. David va organiser un festin et tout s'est bien passé. Et lorsque Joab est venu, il a appris que Abner était là, bien aimé dans le Seigneur. Il était en colère. Il a fait revenir Abner. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit au verset 20. 2 Samuel chapitre 3, vous allez lire à la maison le verset 20. Il arriva auprès de David à Hébron accompagné de 20 hommes. Et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Voilà quelqu'un qui vient faire l'allégeance. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Le verset 22. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron car David l'avait renvoyé et il s'en allait en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi qui l'a renvoyé et il s'en allait en paix. Joab s'est rendu chez le roi et dit, qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu commets Abner. Bien aimé, ça c'est la haine. Tu commets Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. Et Joab, après avoir quitté David, renvoya sous ses traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Le verset 27. Lorsque Abner fit des retours à Hébron, Joab les tira à l'écart au milieu de la porte. Il les tira à l'écart. Vous voyez, comme pour lui parler en secret, comme pour lui parler en secret. Et il les frappa au ventre et les tua pour venger la mort d'Asaël, son frère. Il ne travaillait pas pour, il n'a pas agi pour l'intérêt de David. Il a agi pour venger la mort de son frère Asaël. La haine, frère. Au moment où les gens ont réparé, ils ont fait la paix. Vous voyez beaucoup de paix que les gens font. C'est la paix seulement dans la bouche. Ils font la paix, mais dans leur cœur, il n'y a pas la paix. Je dis, beaucoup de gens font la paix dans leur bouche, mais à l'intérieur, la haine, à la première occasion, on frappe. C'est triste, mes frères bien-aimés dans le Seigneur. C'est vraiment triste. Je dis c'est triste parce que beaucoup de gens, frères bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas, je dirais, la paix. Il n'y en a pas. On dit la paix, mais la paix, il n'y en a pas dedans. Vous voyez? C'est pour cela qu'il faut prier que Dieu vous montre des fois le cœur des gens. Beaucoup de gens te disent, on a fait la paix, mais après vous voyez, vous dites, il n'y avait pas la paix.
La dernière personne, c'est Aman. Vous connaissez l'histoire d'Esther. Cet homme avait une haine terrible contre Mardoché. Bien aimé dans le Seigneur, Aman avait tellement la haine qu'il s'est fabriqué un poteau pour pendre Mardoché. Frère bien aimé dans le Seigneur. Non seulement pour pendre Mardoché, mais pour lui, il devait même tuer tous les Juifs. Donc il fallait tuer tous les Juifs. La haine était tellement forte en lui. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans Esther 5, 9, 14, la Bible nous montre comment Aman avait la haine contre Mardoché. Mais qu'est-ce que Mardoché a fait? Mardoché n'a rien fait. Tout simplement parce que son ego voulait à ce que tout le monde s'incline devant lui. Son ego. Il y a des gens qui ont l'orgueil. Il y a des gens qui ont des égos terribles, qui veulent fléchir tout le monde. Si tu t'opposes, bien aimé, tu deviens une bête à abattre. Le complexe d'infériorité et complexe de supériorité. C'est grave ce que je vous dis, frère. Complexe d'infériorité et complexe de supériorité. En outrance. Et on écrase les gens en passant. On méprise les gens en passant. On détruit des vies en passant. Très bien aimé dans le Seigneur, nous devons prier. Alors qu'il avait monté un bois pour clouer Mardoché, c'est lui-même qui est allé. Sa propre haine l'a conduit là-bas dans ces bois-là. Attention, le bois que vous préparez pour les autres, vous pouvez aller vous-même à cause de la haine. C'est lui qui est dans la haine, sa tête ne fonctionne pas parce que son cœur est malade. C'est lui qui est dans la haine, dans les ressentiments. Bien aimé, vous n'avez pas un raisonnement exact. Vous avez un raisonnement à côté. Nous devons prier, frère bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu guérisse nos cœurs. Nous devons prier, bien-aimé dans le Seigneur, que nous soyons libérés. Il y a des secrets qui sont enfouis en nous. Vous devez vider ces secrets, frère bien-aimé dans le Seigneur. Vous avez tué quelqu'un, vous avez trahi quelqu'un, vous avez fait quelque chose de mal, vous traînez ces secrets, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas prospérer. Vous devez vider votre cœur pour que, bien aimé dans le Seigneur, vous soyez guéris. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il y a des choses qui se sont passées en vous, vous devez vider. Il y a des pratiques mauvaises qui se sont passées en vous. Vous devez vider votre cœur. Allez dans la présence du Seigneur. Appelez des hommes de Dieu. Cherchez la solution. Pour que votre cœur soit libéré. Pour que votre cœur soit traité. Sinon, vous allez tourner en rond. Sinon, vous serez qu'une personne a problème. Votre ministère ne va pas aller. Voilà pourquoi il y a des ministères qui ne construisent pas, mais qui font que détruire. Il y a des ministères qui n'aident pas les gens à se révéler, mais qui clouent les gens. Il y a des ministères qui ne peuvent pas vous pousser devant, sinon vous reculez en arrière. Pourquoi? Parce que le cœur de ces ministres sont blessés, sont à problème, c'est pas traité. Lorsqu'ils prêchent, ils équiment la haine, ils équiment l'amertume, ils équiment les ressentiments. C'est grave, frère bien-aimé dans le Seigneur, ce que je vous dis. On a besoin de traiter nos cœurs. Le temps est arrivé où vous devez traiter votre cœur. Le temps est arrivé où votre cœur va subir une opération chirurgicale du Seigneur lui-même pour que vous soyez guéris, libérés, parce que ça fait mal. Voilà pourquoi il y a des gens, quand ça prie, vous voyez seulement la personne pleurer, vous ne comprenez pas. Il y a des blessures qui sont dans le cœur qui n'est pas traité. Quand tu penses à toutes les choses qu'on a fait, il y a un problème, frère. Dieu peut guérir votre cœur. Dieu peut vous libérer. Dieu peut vous affranchir. Dieu peut vous rendre votre liberté. Dieu peut guérir votre cœur. Je dirais même plus loin, Dieu peut vous donner un cœur nouveau. Il est capable de vous donner un cœur nouveau. Oh yes, je dis à quelqu'un, Dieu est capable de vous donner un cœur nouveau. Oh hallelujah, nous voulons prier. Oh hallelujah, Seigneur Dieu de gloire, tendre Père, Dieu tout-puissant. Tu entends le cri qui se font monter en toi aujourd'hui. Tu entends le cri de ma soeur, tu entends le cri de mon frère. Seigneur, toutes ces personnes où ça saigne dans leur cœur,
Le cœur, oh mon Dieu, troublé, les cœurs en souffrance à cause des injustices, à cause des viols, à cause des trahisons, à cause des maltraitances, à cause, oh Dieu de gloire, des mensonges, à cause, oh mon Dieu, des déceptions d'amour, à cause, oh Dieu de gloire, d'abandon des gens chers, à cause de ceci, cela. Ces cœurs pleurent, ces bien-aimés pleurent, ces bien-aimés sont en souffrance. La nuit, c'est le pleur. La nuit, c'est les tourments. Ce sont des bien-aimés, ô Dieu de gloire, qui ont besoin de toi. Mes bien-aimés ont besoin de toi. Libère-les, Seigneur. Tu as dit, tu es venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Guéris leur cœur. Guéris leur cœur. Touche leur cœur. Libère-les, Seigneur. Ils ont beaucoup traîné cette blessure. Alléluia. Cette blessure commence à sentir mal. Tout le monde voit qu'il y a un problème. Seigneur, guéris, guéris. Tu es celui qui guérit. Guéris, guéris ma soeur. Guéris mon frère. Libère mon frère. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, je vais faire une prière maintenant pour toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu guérisse ton cœur. Pendant que je suis en train de parler, tu sens comme s'il y a la haine qui monte dans ton cœur. Tu sens comme s'il y a quelque chose qui monte dans ton cœur. La puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu est en train de faire sortir la haine, la jalousie, les ressentiments au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, je chasse la haine, je chasse les ressentiments, je chasse la jalousie, je chasse l'amertume, je chasse tout ce qui est négatif en toi. Au nom de Jésus, que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit affranchi, que ton cœur soit libéré, que ton cœur soit affranchi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Alléluia. Tu sens comme quelque chose, comme de l'eau douce qui coule dans ton cœur, comme une source qui est en train de se déverser dans ton cœur. Dieu te guérit. Alléluia. Dieu est en train de te guérir. Essuie tes larmes. Dieu est en train de te guérir. Essuie tes larmes. Dieu est en train de te guérir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Soyez libérés, soyez affranchis au nom puissant de Jésus. Soyez libérés, soyez affranchis au nom puissant. Libère tous ces gens que tu as dans ton cœur. Alléluia, c'est à Dieu la rétribution, la vengeance. Libère-les au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ce que tu fais et tu continueras à faire. Gloire et louange à toi, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour la guérison que tu accordes à mon frère. Merci pour la guérison que tu accordes à ma soeur. Au nom de Jésus. Frère bien-aimé, nous voulons dire un grand merci au Seigneur pour tout ce qu'il a été pour nous cette semaine. Disons-lui un merci. Seigneur Dieu de gloire, je te dis un grand merci. Un grand merci pour tout ce que tu as été pour nous cette semaine. Nous avons été dans des courses, nous avons été dans des rendez-vous, nous avons été dans des démarches, nous avons été au travail, à la formation. Nous avons été dans bien des choses, tu as été avec nous, tu nous as gardés, tu nous as protégés la nuit comme les jours. Merci parce que tu nous as nourris, tu nous as donné à boire, tu nous as donné à nous vêtir, tu nous as donné l'argent, tu nous as donné ce qui était nécessaire. Je te loue Seigneur. Alléluia, sois loué, reçois toute notre gratitude, notre reconnaissance. Ce que nous n'avons pas eu cette semaine, nous croyons que tu vas nous donner la semaine qui commence. Je te loue Seigneur, je suis reconnaissant, moi et mes frères, moi et mes sœurs. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli pour nous cette semaine. Reçois la louange, l'honneur, la gloire. Parce que ce que tu as fait dans nos vies, personne d'autre ne peut le faire si ce n'est toi. Nous te louons, nous te glorifions pour ta bonté. Nous te louons parce que tu t'es souvenu de nous. Nous te louons parce que tu nous as fait du bien. Reçois l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté au nom de Jésus-Christ. Frère bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons recommander, en fait, cette semaine qui commence entre les mains du Seigneur. Nous voulons prier que Dieu puisse nous bénir, qu'il soit avec nous, qu'il veille sur nous, recommandons tout entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous recommandons cette semaine qui s'ouvre devant nous entre tes mains.
Partout où va, oh mon Dieu, nos pieds vont arriver, nous te prions de nous donner la possession. Selon ce que tu as dit dans ta parole, tout lieu foulera la plante de vos pieds, je vous donne en possession. Gardez-nous, Seigneur. Que 1000 tombent à notre côté, 10 000 à notre droite, que nous ne soyons pas atteints. Seigneur, sécurise-nous, la nuit comme les jours. Merci parce que tu nous fais échapper des filets de l'oiseleur. Tu nous fais échapper des pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Merci pour la lumière qui brille dans notre chemin. Nous te bénissons, Seigneur. Bénis et accompagne-nous dans nos courses, dans nos démarches, dans la formation, partout où nous allons au travail, là où nous sommes dans les vacances, partout où nous faisons ce que nous faisons dans nos démarches, Seigneur. Nous prions que tu sois avec nous, que nous puissions vivre ta main, que nous puissions expérimenter ta main au nom puissant. Bénis tout ce que nous allons manger, bénis tout ce que nous voulons boire. Nous voulons le prendre avec action de grâce au nom de Jésus. Bénis tout ce que nous allons vêtir au nom de Jésus. Merci pour la sécurité de nos maisons. Merci pour la sécurité de tout ce que nous allons faire. Ouvre-nous des portes au nom de Jésus. Les portes qui ont été fermées, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, alléluia, nos vies. Bénis ma soeur, bénis mon frère au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour cette belle réunion. Tu as commencé avec nous et tu vas finir avec nous. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour des bénédictions. Je te prie de bénir mon frère. Je te prie de bénir ma soeur. Que sa maison soit bénie. Que son travail soit béni. Que tout ce qu'elle entreprend soit béni. Je déclare la bénédiction dans vos maisons. Je déclare la bénédiction dans vos familles. Je déclare la bénédiction dans vos travails. Je déclare la bénédiction dans votre marche avec le Seigneur. Je déclare la bénédiction dans vos affaires. Que les portes s'ouvrent devant vous. Que tout esprit de blocage tombe au nom de Jésus. Je proclame la victoire dans vos vies au nom puissant de Jésus. Merci au Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Merci parce que tu as guéri ton peuple aujourd'hui. Merci pour l'onction qui accompagne tes enfants. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour des guérisons que tu as données dans le cœur, dans le corps de tes enfants. Ceux qui sont venus malades, que tu les guérisses au nom puissant de Jésus. Et ceux qui sont venus avec des problèmes, Seigneur, sois la solution et montre-les le chemin au nom de Jésus. Nous te proclamons, roi, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez grandement bénis. Nous bénissons le Seigneur pour ces merveilleux moments que nous avons passés ensemble. Si vous avez besoin d'aide, eh bien, appelez-nous, nous allons vous aider. Nous sommes là pour vous aider. Appelez-nous, nous allons vous aider afin que vous soyez complètement délivrés. Je dis un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent dans ces ministères. Vous voyez, de plus en plus, les choses sont en train de changer. Eh bien, bien-aimés dans le Seigneur, c'est grâce aux aides que nous recevons, ça et là. Aujourd'hui, nous avons besoin d'acheter un bon ordinateur puissant où nous allons commencer à faire nos vidéos. Nous avons besoin d'acheter une belle caméra. Notre caméra, vous vous rendez compte, après 30 minutes, ça doit couper. Eh bien, nous avons besoin d'acheter. Si le Seigneur vous met à cœur, frère, appelez-nous. Nous voulons travailler pour le royaume. Merci pour ceux qui sont disposés de nous aider sur le plan financier, sur le plan matériel, afin que l'évangile de Dieu puisse aller aux extrémités de la terre. Nous bénissons vous tous qui étaient là, présents, frères bien-aimés dans le Seigneur. Merci pour toutes mes frères et sœurs, c'est des combattants qui sont là. Soyez grandement bénis, nous vous aimons. Merci pour l'amour que vous portez à notre personne et à ces ministères. Voici l'époux pour que nous puissions propager l'évangile Jésus-Christ à travers le monde et que les vies soient sauvées. Nous vous bénissons. En tout cas, nous vous laissons dans la paix du Seigneur. Si le Seigneur tarde à venir, nous allons nous retrouver tout prochainement. Mais s'il revient, nous allons nous retrouver au ciel. Soyez grandement bénis. Shalom, shalom chez vous et bon début de la semaine à tous et à toutes. Merci, au revoir.